Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu iras voir dans les terres pour trouver Yvette Collet, désincarnée, née le 24 juillet 1934. 2 et 3. Trouve-moi Yvette Collet. Ok. Je l'ai. Je vois une femme. Je la vois brune, très jeune, comme si elle avait 24, 25 ans, tu vois, d'apparence. Oui. Je la vois les cheveux foncés, assez courts. Et elle est sous... je sais pas, c'est très bizarre. Je la voyais comme sur une balançoire en train de se balancer, mais c'est assez particulier, quoi. Il y a autour, il y a comme si ça avait été fait un tipi, mais qu'avec des branchages, tu vois, que des espèces de troncs, enfin des bouddhas, mais c'est très très grand, elle fait toute petite et elle se balance là au milieu. Quel est le décor dans lequel elle se trouve? Voilà, c'est ça. Elle est là-dessous, en fait, dans cette espèce de tipi fait de branches de bois, en fait. Immense par rapport à elle. Et elle est comme au-dessus d'un... Ah ouais, elle fait comme de la balançoire. Et je sais pas si c'est un feu dessous, si c'est... En tout cas, il y a des pierres, comme un disposé en rond, quoi. D'accord. Vérifie son empreinte ADN et identifie-la. Dis-moi si c'est bien elle, si c'est bien Yvette. Oui, c'est bien elle. C'est bien elle. Alors, tu prends juste les informations hein, sans te connecter. Mhm. Prends sa fréquence et dis-moi combien est-elle. 20, entre 20 et 22. Ça Entre aussi. 20 et 20. Ouais. D'accord. Et comment tu l'aperçois sinon? C'est-à-dire, elle regarde en l'air, elle se balance, elle regarde en l'air. Parce que ça fait comme un puits de lumière au-dessus. D'accord. Et est-ce qu'elle a vu notre présence? Non. Et si tu prends plus de hauteur, est-ce que tu peux regarder, voir tout autour d'elle? Si je sors de la hutte, c'est ça? Oui. Est-ce qu'elle est seule? À l'intérieur, oui. Et autour, je vois les étendues de sable. Il y a de la végétation par endroits là où elle est, il y a une espèce de forêt, mais il fait assez chaud. Je vois de l'eau pas loin. D'accord. Et fais un scan de son corps éthérique. Oh, attends, je Dis-moi si retourne tu vers vois quelque chose. elle alors. Attends, tu peux me remettre vers elle, j'arrive pas à re-rentrer.
veux que je te renvoie vers Yvette? Ouais, j'arrive pas à rentrer. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras près d'Yvette. 1, 2 et 3. Ok. Je remets mon droit. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Comment ça se fait que tu l'as perdu? Non, j'arrivais pas à retourner à l'intérieur. J'arrivais pas, comme je regardais encore autour, j'arrivais pas à retourner en fait dedans. Mais c'est bizarre comment elle est installée. On dirait un espèce de rituel ou je comprends pas exactement. Il y a c'est en métal, ça balance et ça prend, tu sais, Tu peux faire devant un comme ça. scan. Est-ce que tu peux la scanner de son corps éthérique? Elle est surmontée d'une espèce de coiffe comme une couronne. Et j'ai l'impression que les chaînes, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, mais tu sais, c'est les chaînes qui sont autour, en fait. Ça fait comme une balançoire, mais c'est bizarre, en fait. Tu vois des chaînes autour de la balançoire. Bah, en fait, elle se balance. C'est comme si elle se balançait. Mais si tu veux, les chaînes viennent de ces espèces d'arbres. Et, enfin, et ça prend, en fait, ça la prend comme un baudrier, en fait. D'accord, Ça attache les bras et ça vient comme un baudrier. d'accord. Donc maintenant, tu vas ouvrir un canal télépathique avec Yvette et Hmm. tu lui demandes si elle accepte de discuter avec nous pendant cette session. Elle se demande qui on est, mais oui. Elle ne sait pas qui nous sommes? Non. Non. Alors, est-ce que tu peux lui dire qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici? Tu peux lui dire que c'est de ma part, de sa fille. Elle comprend pas trop parce elle est en train d'attendre un rituel comme si elle devait passer, aller quelque part avec cette espèce de rituel. Je te dis, il y avait des espèces de cailloux en rond dessous avec un peu de poids où elle se balance. Demande-lui si elle a besoin d'aide, comment elle se sent. Elle dit qu'elle est en attente pour devenir reine. Elle attend qu'ils arrivent en fait pour commencer. D'accord. Et comment elle se sent? Elle trouve que c'est long. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'elle est comme ça en train d'attendre pour pouvoir évoluer. Et comment elle est venue là? Qui l'a fait venir là? Elle se souvient pas, elle pense que elle doit faire partie de cette tribu, elle sait pas exactement, et que doit devenir la responsable, donc elle doit pas. Elle en attente, on lui a dit qu'elle allait être la, pas la reine, mais la responsable en fait du village. Mais qui lui a promis ça? Qui?
Je sais pas. Dis-lui qu'elle peut aller chercher, qu'elle peut avoir l'information. Je sais pas comment on fait. Explique-lui comment faire. Elle a l'information. C'est vaguement flou. Elle dit que il- ce peuple a besoin, enfin, les villageois ont besoin d'un chef de village, quelque chose comme ça, d'un grand sage, et que elle a été désignée en fait pour l'être, qu'on est venu la chercher pour ça. Et qui est venu la chercher? Elle Elle sait, était où avant d'être ici? elle sait plus, elle sait pas. Elle demande pourquoi c'est si important. Est-ce qu'elle se souvient de sa dernière incarnation en tant qu'Yvette? Non, Est-ce que tu peux lui demander de t'emmener vers sa dernière incarnation? de elle-même, elle sait pas. Elle se souvient pas. Est-ce que tu peux lui expliquer comment avoir, comment retrouver l'information? L'information, elle l'a. Elle a du mal à se rappeler, ça la gêne, la coiffe sur la tête. Qui lui a mis ça sur la tête? Elle pense que c'est ceux qui l'ont placée là en attendant le rituel et qu'elle soit prête pour être la chef de ce village et les guider. Remonte le lien, Anne-Julie. Remonte jusqu'au moment où lui a mis sur la tête cette couronne. Module tes fréquences si nécessaire. Remonte ce lien à la toute première fois où on lui a mis cette couronne. Et à mon 3, tu seras au lien, au départ. 1, 2, 3. Et c'est une jeune femme. Elle s'appelle Clotilde. On est au XIIe siècle, quelque chose comme ça. Je vais la toucher pour voir Ouais, sa fréquence. ouais, ouais, c'est bien elle. Bien elle. Ouais, c'est bien elle. Une espèce Tu vas- de... Hein? Vas-y, vas-y, dis-moi. Non, 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 je la voyais habillée avec une... Tu sais, comme une grande dame, habillée avec une espèce de toilette très raffinée pour l'époque, avec une coiffe. Et c'est une jeune femme. D'accord. Et on est Et à quelle époque? au XIIe siècle. 12e? Mm. Et c'est à cette époque qu'on lui a mis cette couronne sur la tête. Ouais, parce que elle est d'une classe. Ouais, elle est, tu vois, d'une descendance
pas châtelaine, mais tu vois, enfin, une espèce de notoriété, comme s'ils étaient responsables, et que elle va prendre des fonctions. Elle va prendre des fonctions. D'accord. Et elle a comme une espèce de diadème, on lui met une espèce de diadème en fait sur la tête, sur le corps physique. D'accord. Et cette incarnation, est-ce qu'elle était choisie? Oui, Oui. Elle était libre donc. oui. D'accord. Est-ce que tu peux ouvrir un champ télépathique avec Clotilde Mhm. et lui dire, savoir si elle sait pourquoi on est là? Ok. Elle sait pourquoi on est là? Elle est prête à t'écouter. C'est une femme du peuple. Elle veut aider son peuple. Elle est là pour. Elle aime guider, accompagner et toutes les aides sont les bienvenues. Pour, c'est c'est la bonté. C'est vraiment la bonté, la bienveillance en fait. Et toutes les bonnes idées en fait sont à prendre. Voilà comment elle fonctionne en fait. C'est voilà. Et donc, qui lui a mis cette couronne? Va au moment où on lui a mis cette couronne sur la tête. À quel moment? C'est la duchesse. Et pour quelle raison? Ouais. Parce que elle épouse son fils et qu'elle-même va devenir une, une épouse et comment dire, une notable, c'est ça. Et, et voilà, elle prend ce rôle très à cœur auprès de son époux, en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle a gardé cette couronne après, une fois qu'elle a fini cette incarnation? Pourquoi cette couronne, elle l'a encore? Parce qu'on, parce que c'est pour se rappeler, en fait. Je pense que c'est pour se rappeler de qui elle a été, de qui elle est, pour toujours se rappeler qu'elle est là pour aider les autres. Demande-lui si elle a vraiment envie de la garder, cette couronne. Elle comprend pas. Quand elle a eu fini cette incarnation, Hmm. est-ce qu'elle n'a pas laissé tout quitter pour repartir libre? Pour elle, c'est juste un On va symbole, garder quoi. Pour elle, c'est une forme de reconnaissance et qu'on la reconnaisse, en fait, et qu'elle pourra guider toujours son prochain. D'accord, et ça ne la gêne pas d'avoir cette couronne. Elle sait pas pourquoi. Va au moment, demande-lui de t'emmener au moment de la fin de cette incarnation en tant que Clotilde. Ouais. Comment a-t-elle fini cette incarnation? Comment ça s'est passé? Il y a une révolution du peuple. Parce qu'elle a beau essayer de mettre que des belles choses en place. Elle s'est beaucoup battue. Elle s'est beaucoup battue pour le peuple. Elle a toujours été du côté du peuple.
mais elle dit elle s'est battue contre des moulins, quoi. Enfin, je sais pas comment, comme si c'était un moulin à vent, quoi, et qu'elle a essayé de se battre, et en fait, elle s'est même battue contre ceux qui l'avaient accepté dans ce clan, du côté de la famille de son époux, tu vois. Ouais, Et que on l'a eu considérée comme un peu une rebelle, en fait, de pas se ranger du côté de sa famille, mais toujours du côté du peuple. d'accord. Et elle a mené un peu cette révolution, cette anarchie, en fait. Elle a été tuée. Elle a été tuée. Mm. Quelle manière? Un coup de poignard en plein cœur pour la trahison. Sa belle-mère. Pas au moment où elle quitte sa partie physique. Par Mm. quel côté elle quitte sa partie physique? Par Par quoi? quelle partie? Par au niveau du cou. Entre le cou et la tête, elle sort comme ça. Et après, qu'est-ce que tu vois juste après? Au moment où elle sort? Où elle quitte son corps? Je vois comme quelqu'un qui se présente à elle, qui la prend par les mains et qui, comme si c'était une défunte ou je sais pas exactement, qui la prend par la main et qui la remercie de ce qu'elle a pu faire et accomplir pour le peuple, et que elle, ça restera toujours une grande reine du peuple, et que bah, qu'elle garde la couronne parce que c'est un signe de grande richesse intérieure. Donc du coup, elle a entre guillemets le droit de garder la couronne, et c'est comme ça que le peuple se rappellera toujours d'elle, en fait. Est-ce que tu peux figer la scène et prendre la fréquence et l'ADN de cet être qui se présente à elle? Une espèce de crocodile. Un crocodile tout bleu. 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 Il a un nom, ce crocodile? Ça fait crrrbac. Comment? Crrrbac. D'accord. Est-ce que tu peux montrer à Yvette, enfin à Clotilde, excuse-moi, euh, vraiment qui est vraiment cet être? Est-ce qu'elle le voit? Non, pour elle, c'est juste une jeune femme du peuple morte en même temps qu'elle, et qui a suivi son parcours, et qui est là, en fait, comme une sœur, Est-ce que tu peux dire à Clotilde de toucher cet être qui se présente à elle, de le toucher et de prendre sa fréquence pour qu'elle voie qui se présente à elle? Et dis-moi ce que tu vois. elle a fait un petit bond en arrière, et elle lui a lâché les mains, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui propose, cet être? Qu'est-ce que C'est propose cette entité à Clotilde? de quoi de garder la couronne, signe que
d'être reconnu par quelqu'un comme étant une grande dame de bonté, en fait. D'accord. Déconnecte-toi de Clotilde et est-ce que tu peux ouvrir un champ télépathique avec cet être-là, avec ce crocodile tout bleu là? J'ai du Mm, mal avec le nom, là. Bac, mm. pour lui demander la raison exactement de qu'est-ce qu'il veut avec Clotilde. Il te dit qu'est-ce que ça peut te foutre. Et il est là, il doit répondre aux questions. Il dit nullement. Comment? Nullement. Nullement. Mm. Tu le figes et tu lui imposes de répondre à la question. Fige la scène et s'il Mhm. faut, tu demandes à Clotilde si elle nous donne son accord, si elle veut qu'on l'aide, si elle veut, on va dire, un coup de pouce. Mm. Elle veut bien savoir à qui elle a affaire. Donc, elle te donne son accord. Oui. D'accord. Donc, tu retournes voir Krumbach, là, et tu lui dis que tu as l'accord de Clotilde et qu'il est prié de te donner les informations. Qu'est-ce Il qu'il dit, veut à Clotilde? si tu sais pas où t'as mis les pieds, Si je sais où j'ai mis les pieds. Qu'est-ce qu'il veut à Clotilde? rien, rien. Comme toi, il veut rien. Si, il veut quelque chose. Il y a quoi avec cette couronne? Elle est à qui, cette couronne? Il dit, elle est à moi et je lui offre. Signe d'une reconnaissance éternelle. Et il attend quoi en retour? Il dit rien. Ici, c'est pas gratuit. On sait bien, ils font rien gratuitement. Il attend quoi en retour? Il est en train de dire souffrance et puis il dit non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Il attend de la souffrance de la part de Clotilde. Est-ce que Clotilde elle voit tout ce qui se passe? Mais oui, elle l'écoute. Elle assiste? Hein? Qu'est-ce qu'elle Ouais. pense? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle n'est pas Oui. satisfaite des réponses. Est-ce qu'il a un chef, ce Krumbach? Non, il dit que lui-même est du sang est du sang royal, lui. Il est tout seul. Il dit qu'il est une lignée pure. Il n'y a pas de chef. Il dit hmm, si vous allez voir mon chef, il est pire que moi. Ah, donc il y a un chef. Il te déconseille d'aller le chercher. Eh bien, pourtant, on va lui demander de se présenter à ce chef. Et il dit que C'est c'est quoi un pur bleu. comment il s'appelle son chef? Argum. Arkham? Argum. Argem. Dis-lui de se présenter, dis-lui qu'il appelle son chef et qu'il se présente immédiatement devant Clotilde. Ok. C'est un grand reptilien, il est tout bleu. D'accord.
Il est froid. Il sait pourquoi on est là? Il dit c'est qui les deux petites pestes qui ont osé le déranger. Ben, on est là pour Clotilde. C'est pas pour eux, c'est pour Clotilde. Et Clotilde a donné son accord. Donc, ce Hargame là, est-ce que tu peux lui demander qu'est-ce qu'il veut exactement? Il veut quoi d'Yvette, de Clotilde? Il dit qu'il n'est pas obligé de répondre. Mais s'il est obligé de répondre. Puisque maintenant, Clotilde, elle est en accord avec nous, elle a donné son accord. Donc, il doit répondre. Il dit il a des grands projets pour elle. Et lesquels? Être une dame de cœur. Bien sûr. Il en fera une grande élue. Oui, on n'en doute pas. Euh, Ça fait combien de vies qui sont avec Clotilde? 7. Ou Sept peut-être vies. 8. Ou peut-être 9. Je sais Alors, pas. dis-lui de te donner le nombre exact de vies. Parce que s'il veut s'amuser, on va s'amuser. Il veut pas. Il dit Prends qu'apporte. l'information. J'en ai une Tu peux lui douzaine. extraire 12. 12. Mm. Donc, est-ce que tu peux remonter à la toute première fois, à mon 3, à la toute première fois où cet Argame, il s'est présenté à Clotilde? La toute première fois où elle l'a vu. À mon 3, tu seras à cette toute première fois. 1, 2 et 3. On est à nouveau dans l'église à ce mariage. L'autre, c'est qu'un sous-fifre qui doit repérer les potentiels pour enfants, je sais pas comment te dire ça. Et quand il a repéré et que c'est sur le point de s'accaparer, eh ben, lui, il vient voir, il vient juste voir, en fait. Et là, au fond c'est une grande basilique. C'est au moment d'un mariage. Mm. Et donc, ils sont encore tous les deux là, Umbak et Argame. Ouais. Et est-ce que Clotilde, elle voit là ce qui se passe? À ce moment-là, au Oui. moment où je l'ai, à ce moment-là, non, elle voit pas. Est-ce que tu peux lui montrer? Comment elle s'appelle d'ailleurs dans cette vie-là? On est toujours avec Clotilde. Toujours Clotilde. Mm. Est-ce que tu peux lui montrer? Qu'est-ce qui va se passer? Elle voit. Elle a l'air un petit peu affolée, mais elle prend énormément sur elle. Et elle vérifie pour pas perturber ce moment, que personne d'autre ne voit et être sûr qu'il est bien qu'elle pour le moment. Et qu'est-ce qu'elle veut faire? Va au moment exact où elle donne son accord. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont eu un accord. Hein.
Oui, oui, c'est au moment de l'échange des anneaux et je vois comment on appelle, un échevêché, pas un, oh, comment ça s'appelle? Pas un échevêché, Évêché. un évêché, merci. C'est l'évêché qui fait la cérémonie, c'est ça? Et c'est au moment où il pose la couronne. Oui, donc tout est en lien avec cette couronne. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle veut faire, Clotilde? Elle dit que maintenant qu'elle voit en fait tout ce qui se programme et ce qu'ils veulent faire, elle veut garder cette place-là parce que elle voit tout ce que en fait belle famille, sa nouvelle Oui, famille en fait, vont faire et qu'en fait elle a une place stratégique pour intervenir. Que si elle ne se marie pas, elle va être répudiée avec toute sa famille et elle pourra rien faire toi. Alors que là, si elle oui, reste, donc en fait, elle dit bah, je vais désactiver la couronne en fait. d'accord. Et, et elle veut travailler de l'intérieur en fait. Mais dis-lui qu'elle fasse ce qu'il faut pour ne donner aucun accord. Elle dit, ils ont essayé, elle dit, elle est très intelligente. Enfin, tu vois, elle arrive à comprendre. C'est comme si dans sa tête, elle voyait tout le cheminement, même après, en fait. Elle voit après et tout le cheminement de ce que eux veulent faire avec elle. Et elle voit qu'en Oui, fait, petit à petit, ils veulent la soumettre pour que ça devienne quelqu'un parce que ils se sont nourris énormément de cette force, de ces convictions, de cette énergie, et pour en faire quelqu'un de soumis, voire de très discret, très pudique, quelqu'un qui se dévoile pas, voilà, et prendre un maximum d'elle en fait. parce qu'il lui prenait quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils lui prennent exactement? Une énergie, une énergie vitale qui prenne comme s'ils prenaient directement au niveau, on va dire, du troisième œil. Et ils aspirent en fait cette substance, ça fait comme une substance bleue dont ils se nourrissent en fait, qu'ils aspirent et qui les nourrissent. Mais ça, tu as accès que si la personne t'est complètement soumise en fait et que tu peux rentrer complètement dedans. Et ils peuvent pas prendre chez tout le monde, il faut qu'il y ait des gens qui ont beaucoup une espèce d'âme pure et en même temps une grande volonté, une grande force en fait. D'accord. Et est-ce qu'il lui prenait autre chose à Clotilde? Au départ, c'est ça. Et elle dit petit à petit, ils vont même prendre l'énergie, elle me dit dans d'autres vies, l'énergie vitale grâce aux organes sexuels reproducteurs. D'accord. Donc, est-ce que tu la vois qu'elle agit, qu'elle fait ce qu'il faut pour... Là, là, elle est en train de, ouais, elle fait plusieurs choses en même temps, mais là, elle est en train de montrer, tu vois, ces différentes lignes de temps, ces Ouais, différentes incarnations, et tu vois, elle est en train de regrouper un petit peu. C'est pour ça qu'elle dit, en fait, c'est ça qu'ils sont en train de me faire, ça. oui, il faut qu'elle vérifie toutes les lignes Il de temps sur lesquelles... voulait, il voulait même
jusqu'à la castrer en fait en tant que femme. Je vois des douleurs dans le sein sur ces plusieurs incarnations, comme s'il y avait un cancer au niveau de la poitrine. Je vois qu'elle a eu des grossesses avortées spontanément. Je vois que la nuit, elle est très, très embêtée, des sommeils qui deviennent difficiles. Difficiles, comme s'il y avait un champ électrique, tu vois, au moment, et c'est surtout la nuit où, hop, ils absorbaient, où le corps était au calme, et c'est comme s'il y avait elle entendait même le champ électromagnétique quand ils approchent et qu'ils absorbent, ça fait du bruit. Et au niveau émotion, elle est comment, Clotilde, là? Son corps émotionnel. Elle dit, ça sert à rien que que je m'énerve parce que comment dire ça? Elle a pas envie. Ouais, c'est une espèce de bonté, de bienveillance, mais pas naïf, tu vois. Mais ce côté, ça sert à rien que je m'énerve parce que de toute façon, ben, voilà, c'est fait. Mais maintenant, je peux intervenir. Et pourquoi être en colère? Ils ont joué, ils ont gagné un moment, mais maintenant ils perdent tout en fait. D'accord. Donc, le temps que Clotilde fasse ce qu'elle a à faire là sur cette ligne de temps et qu'elle revoie les autres, et qu'elle vérifie bien son corps aussi, est-ce que tu peux te déconnecter de là pour le moment? Tu quittes ce décor et retourner à sa dernière incarnation en tant qu'Yvette. À mon 3, tu seras à sa dernière incarnation en tant qu'Yvette. 1, 2 et 3. Va Ok. au moment de sa fin de vie. Comment te dire, c'est très particulier parce que je vois une fin de vie, je sais pas, je la vois alitée, donc je sais pas du tout comme ça tout de suite de quoi est morte ta maman, mais je la vois alitée et en même temps c'est complètement en désaccord avec la situation avec le corps ésotérique. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, c'est pas en reliance avec le corps ésotérique. Non, mais comme tu vois, on a changé la ligne de Oui, temps. Si tu veux, je la vois, toi, dans ton espace-temps, comment elle était sur sa fin de vie, oui. tu vois? Et Et quand c'est tu l'as ça. vu sur son outil de temps, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Prends la fréquence, c'est bien elle. Vérifie quand même. Oui, Touche là et c'est bien oui. elle. Mm. Est-ce qu'elle te voit? Alors, en fait, là, je suis avec le corps éthérique qui voit la situation qu'elle a eue de corps physique, qui sait que maintenant, elle n'a plus de corps physique. D'accord. Elle a quitté son corps physique? Oui, D'accord, donc elle a déjà quitté son corps physique. Et au moment où elle quitte son corps physique, est-ce qu'elle est seule? là, oui. En fait, tout dépend de quelle ligne. Tu vois, si on va redénouer la ligne de temps qu'on a chopée avec le titre qui est en. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'avant qu'elle ait fait le travail. Voilà. Mais maintenant, en fait, je peux pas retourner là-dessus. Je vois plus. Là, elle est seule. D'accord. Bon, c'est parfait. Si elle est seule, c'est le principal. Donc, c'est que le travail était bien fait. Donc, eh bien, tu te déconnectes de
cette vie-là. Et on va remonter voir Clotilde. Mhm. Donc à mon 3, tu seras à nouveau auprès de Clotilde. 1, 2 et 3. Et à nouveau avec Clotilde. Oui. Et comment ça se passe? Elle est en train de faire du ménage et elle regarde en fait tous ceux qui l'entourent avec un autre regard. Et elle avance en étant complètement lucide, on va dire, et éclairée. C'est ces mots, lucide et éclairée sur la vie qu'elle a choisie, en acceptant le mariage, mais en refusant les pactes derrière ça, en fait. D'accord, mais dis-lui qu'elle vérifie bien, surtout qu'il n'y ait aucune trace. Elle vérifie bien tout. Aucune empreinte, rien de ces êtres. Il n'y a aucun lien. Et s'il faut qu'elle regarde aussi bien son corps, qu'elle scanne bien tout son corps, voir si on ne lui a rien placé en dehors de cette couronne. Non, parce qu'elle a tout coupé. Et... En fait, elle a son champ à elle. Et si tu veux, les autres, dès qu'ils s'approchent, elle leur renvoie, c'est comme des décharges, en fait, dès qu'ils essayent de l'approcher. D'accord, dès qu'il rentre dans son champ, Ouais. dans son espace. D'accord. Mm. Et elle dit, il y en a, ça les détruit spontanément. Et de toute façon, elle les détruit tous. Mon Dieu, j'ai pas envie de chercher à comprendre. Je les détruis tous de mon... Elle me dit, ça m'avertit, en fait. C'est comme une émission. Elle sent que dès que elle envoie, comment t'expliquer ça? Son corps émet une telle fréquence et cette fréquence de bonté chez elle est tellement forte que quand quelque chose de tellement négatif arrive, fréquence émise par ces entités, que du coup, en fait, ça fait comme des décharges à leur contact, en fait, quand ils entrent. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, elle, si elle voit qu'il y a une décharge dans son champ, c'est-à-dire que eux sont rentrés, et du coup, en fait, elle les détruit automatiquement. D'accord, c'est parfait. Apparemment, Clotilde sait se protéger. Et par contre, est-ce que tu peux lui poser la question à Clotilde si à nouveau un jour elle a besoin d'aide, comment elle fera? Personne. Personne? Elle dit, je veux personne. D'accord. Donc, Elle apparemment, dit, elle dit, vous êtes venu, elle me remercie, et qu'à partir de maintenant, elle ne veut plus personne parce qu'elle est complètement lucide. Lucide et éclairée. de toute façon, transmets-lui surtout l'information que qui ou quoi que ce soit qui se présente, toujours toucher, prendre la fréquence et l'information pour toujours voir à qui elle a affaire. C'est transmis. Ok. Donc, est-ce que tu vois autre chose? Non, elle dit qu'elle a affaire, qu'on peut la laisser. D'accord. Bon, eh bien, on va lui souhaiter plein de bonnes choses à Clotilde. Non, merci. Bonne continuation. Elle a beaucoup de choses à faire. D'accord. Eh bien, on lui souhaite une bonne continuation. Donc, je vais te demander de revenir.